Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer ensemble encore un peu plus sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de l'abondance, de la joie et de la bonne humeur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet épineux pour certains, un sujet qui fait peur pour d'autres. Et pourtant, il n'y a aucune raison, ni pour les premiers, ni pour les derniers. Il n'y a pas de quoi avoir peur et il n'y a pas de quoi faire la polémique. Parce que on va parler aujourd'hui du prana. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prana et pourquoi y a-t-il autant de mystères? Et pourquoi y a-t-il autant de mysticisme qu'on a mis autour de ce qu'on appelle le prana? En principe, la chose est très simple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le corps humain, à la base, a été fabriqué pour vivre en autonomie. Donc, on est des êtres humains de chair et de sang, et on est des êtres souverains. On n'a besoin de rien et de personne. Tant pour se nourrir, tant pour guérir. Sauf qu'on doit connaître la vérité. Car tout est commandé par la conscience. Maintenant, je vais vous expliquer. Le corps humain, il a un sinus. Ils sont là, les sinus. Tout le monde sait ce que c'est les sinus. Si vous ne savez pas, c'est la partie avec laquelle on respire. Et une grande partie qui a au-dessus du palais, dans la bouche. Hein? Au-dessus, il y a encore ce qu'on appelle les sinus. Dont les grands scientifiques de ce monde, quand vous prenez la Bible de l'anatomie, la Bible de l'anatomie, je vais vous la montrer. C'est un bouquin que j'ai dû apprendre par cœur. Il y a 1087 pages. Et dans cette Bible que je vais vous présenter là, on vous dit à un moment donné, quand on arrive au niveau des sinus, donc vous la voyez là, c'est l'anatomie médicale, 1087 pages. Et en arrivant au sinus, on va vous dire, c'était à certaines parties de ce sinus, on ne sait pas exactement comment ça marche, et on ne sait même pas à quoi ça sert. Ah bon? Moi je vais vous dire à quoi ça sert. Si vous avez vu, et si vous avez fait attention à ma première vidéo, je vous ai dit que le corps humain est fait d'acides, qui constituent les protéines, ce sont les acides aminés. Donc les acides aminés font des protéines, le corps avec les protéines fait des molécules, des macromolécules, il fait ce qu'il en a mis. Donc ces acides aminés, amines, groupement amine, NH3, azote, hydrogène 3. Donc c'est azote. Mais cet azote, je vous ai dit dans ma première vidéo, on va le trouver dans l'air. Car il y a énormément de gens qui pensent qu'ils respirent de l'oxygène. Ils se disent, ouais, on a besoin d'oxygène pour vivre, il est d'or. Mais ils n'ont pas conscience que presque 80% de l'air que vous respirez, c'est de l'azote. Et ça n'est pas de l'oxygène. Manque de peau, pour nous, il y a une certaine élite dans ce monde, c'est ces pseudo-scientifiques, que je ne juge pas, ils font chacun dans son état de conscience, sont en train d'extraire, suivant Wikipédia, à peu près, si je ne me trompe, bien sûr, à peu près chaque année 424 millions de tonnes d'azote. On extrait cet azote qui est dans l'air et qui est censé nous servir et surtout nous nourrir. Comment ça se passe cette histoire de prana et quelles sont ses bases scientifiques que tout le monde doit comprendre? Donc on est cet être souverain de chair et de sang qui ne dépend de personne. Donc à la base, ce corps a été conçu être totalement autonome. Totalement autonome. Donc il n'a pas besoin de boire de l'eau, il n'a pas besoin
de manger. Je vais vous expliquer pourquoi. Ben, parce que tout simplement, l'eau, c'est du H2O, hydrogène, 2 oxygène. L'oxygène, on l'a dans l'air. On en trouve aussi de l'hydrogène aussi dans l'air. Et au niveau mitochondrial, suite à la combustion mitochondriale, cette combustion qui va produire de l'énergie, normalement toutes les combustions produisent du CO2, et bien la combustion mitochondriale produit du H2O, de hydrogène 2 oxygène. Donc par le simple fait de brûler de l'oxygène, qui est un oxydant et qui sert justement pour nous donner de l'énergie, mais qui sert aussi à oxyder tous les germes pathogènes, suite à cette combustion, le corps produit naturellement de l'eau. Le corps produit également dans ses sinus, ici, ce qu'on va appeler le mucus. Et le nom scientifique de ce mucus, c'est de l'acide sialique ou de l'acide N-sialique. Et quand vous allez prendre la structure biochimique de l'acide N-sialique, on vous dit bah, c'est un sucre à 11 atomes de carbone. Ah bien, sucre, carbone. Ah, ça tombe bien. Il paraît que mon corps est fait par... il paraît que j'ai un corps carbone, tétravalent. Et il paraît également que mon corps se nourrit de sucre. Ah, n'est-ce pas merveilleux? Donc, et en plus, c'est un sucre à 11 atomes de carbone. Et si je reprends une autre Bible, la Bible des scientifiques, qui est un livre qui fait 1500 pages que j'ai dû également apprendre par cœur. Et on prend tous les sucres, donc là je vous le présente, de Boc Université, biochimie, 1518 pages. Ici, on va vous présenter tous les sucres, le sorbose, le tacadose, le psychose, le fructose, l'érythrose, le ribulose, le ribose, et j'en passe. Et donc là, qu'est-ce que j'en vois? Je vois que tous les sucres, du moins ceux présentés dans ce livre, ce sont des sucres qui commencent à 3 atomes de carbone. Et et la majeure partie, on va dire 90%, allez, on va dire 90%, on va rester sous réserve, sont constitués maximum de 6 atomes de carbone. Parce que vous allez avoir le fructose 6 atomes de carbone, le glucose 6 atomes de carbone. Donc là on vous dit acide N-sialique, sucre à 11 atomes de carbone. Donc c'est un sucre que seulement mon corps sait fabriquer. Seulement le corps humain. Et qui dit sucre dit nourriture. Et après, si vous prenez une des conférences du docteur Joyeux, il va vous dire, et sans le docteur Joyeux, tout le monde sait qu'on a des glandes salivaires, on a 4, on a la sublinguale, parotide, etc., etc. On connaît notre leçon. Et chaque être humain mange par jour à peu près 1 kg de mucus, d'acide N-sialique. Donc, de manière inconsciente, chaque être humain sur cette terre est nourri par la providence avec du sucre que le corps de tout un chacun en produit en abondance, et ça s'appelle l'acide N-sialique. Donc voilà le secret qui se cache derrière le prana. Donc vous voyez bien qu'il n'y a aucun mysticisme et que scientifiquement on peut le prouver
facilement. Maintenant, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si c'était vrai, pourquoi les gens en Afrique meurent de faim? Oui, mais c'était vrai. Regarde, moi je mange pas, je maigris. Oui, c'est vrai. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il n'y a pas que le physique, d'accord? Mais il y a aussi le mental, il y a aussi la conscience. C'est la conscience qui gère tout. Si dans votre conscience, vous dites, je mange pas, je vais pas y arriver, ben vous n'allez pas y arriver. Mais quand vous prenez conscience que tous les jours, votre corps vous donne 1 kg à 1,5 kg de nourriture liquide, de sucre, à 11 atomes de carbone. À ma connaissance, personne aujourd'hui sur Terre ne consomme 1,5 kg de sucre. Donc vous voyez bien qu'on est extrêmement bien nourri par son corps avec, et cette nourriture, pareil, vous allez dire, mais comment ça se fait, d'où ça vient, c'est du sectarisme, c'est du mysticisme, c'est magique. Eh bien non, l'air est composé 80% d'azote. Dans cet azote, il y a de l'oxygène aussi, 21%, et 1%, ce sont des gaz rares. Et l'hydrogène, il en fait partie, et d'autres, tous les autres gaz qu'on peut trouver sur la Terre. Il faut juste que vous cherchiez la composition chimique de l'air. À côté de cela, vous allez avoir le soleil qui vous fournit les UV, et au-delà, il y a des réactions chimiques que personne n'a étudiées, bien évidemment, et qu'on vous dira qu'ils n'existent pas. Mais en réalité, voilà, le corps sait tout faire. Et donc on vous dit aussi, il faut se mettre au soleil pour avoir de la vitamine D3. La vitamine D3, la vitamine du bonheur, de la joie, de la santé. Mais là, il y a un problème. Parce que nous, on a des voies métaboliques. Et quand vous allez prendre cette Bible-là, on va vous dire que le corps humain a plus de 200 voies métaboliques. Et le problème dans ces voies métaboliques, c'est que vous ne pouvez pas ajouter un élément sans perturber les 200 000 autres. Donc si vous avez un peu de logique, vous comprendrez vite que si le soleil sait faire de la vitamine D3, il sait faire toutes les vitamines. Car une voie métabolique, c'est comme un pignon, c'est comme une roue dentée. Si vous bougez d'un cran, vous bougez les 200 000 crans. Donc votre corps, le soleil, s'il sait faire la vitamine D3, c'est qu'il sait faire toutes les vitamines. Et vous ne pouvez pas ajouter de la D3 dans le corps sans bouger toutes ces voies métaboliques. Donc si on récapitule, tous les jours, on mange 1 kg de sucre à 11 atomes de carbone. Mais si vous n'avez pas conscience de cela, vous allez vous dire, je ne suis pas nourri et je ne vais pas y arriver et ça ne marche pas, tout simplement. Et cet acide, ça s'appelle acide sialique ou N-sialique. Allez-y sur Wikipédia et renseignez-vous du rôle de l'acide sialique dans le corps humain et sachez lire entre les lignes. Parce que si c'est un sucre, un sucre c'est un sucre. Et si on se nourrit avec du sucre, c'est qu'on se nourrit avec de l'acide N-sialique. Donc vous voyez, c'est très
très simple. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de mystique dans cette histoire. Et bien évidemment, c'est pour tout le monde. Sauf un cas de perturbation grave. Sauf un cas dans le cas où vous avez cassé ce véhicule et qu'il n'arrive plus à fonctionner de manière correcte. À partir de là, ça suffit de faire un bon petit jeûne et commencer à manger des végétaux qui vont soutenir les fonctions métaboliques et la réparation du véhicule, du corps. Et une fois que le corps est réparé, il va recommencer tout simplement à fonctionner tel qu'il a été conçu pour fonctionner. Donc il va recommencer à vous nourrir, à vous produire les 1 kg, voire plus d'acide N-sialique, ce fabuleux sucre à 11 atomes de carbone qui nourrit tout le monde. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Si vous en avez d'autres questions, vous pouvez me les adresser en commentaire et je vous ferai la vidéo correspondante et je vous expliquerai de mon mieux comment ça fonctionne, cette histoire de prana, d'acide aminé, de santé, ces choses qui sont si précieuses à nos yeux. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer ensemble sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie, de l'abondance et de la bonne humeur, bien entendu. Bonne journée à tous.